Bonjour mes chers amis, je suis Louis et aujourd'hui, nous allons parler avec douceur d'une douleur très familière. Avez-vous déjà ressenti que plus vous essayez d'aider, plus vous semblez éloigner les personnes que vous aimez le plus? Ce besoin constant de s'assurer que tout est parfait, que tout est sous contrôle, c'est une charge si lourde à porter. Vous le faites par amour, bien sûr, vous voulez protéger, prendre soin, éviter la souffrance à ceux qui vous sont chers. Mais au lieu de la gratitude, vous ne rencontrez que de la distance, de la résistance et une profonde solitude. Votre amour est perçu comme une ingérence et votre soin comme une critique. Cela vous laisse le cœur brisé et épuisé. Vous vous demandez, pourquoi mes meilleures intentions se retournent-elles contre moi? Pourquoi suis-je si incomprise? Je veux que vous sachiez que cette douleur est réelle, elle est valide, et surtout, elle n'est pas une fatalité. Ce n'est pas vous qui êtes le problème, c'est un ancien schéma mental, une vieille croyance que nous pouvons changer ensemble. Aujourd'hui, nous allons apprendre à guérir ce besoin de contrôler, pour enfin attirer l'amour libre et respectueux que vous méritez. Ce besoin de tout gérer, nous l'appelons le contrôle, mais son véritable nom est la peur. Une peur profonde et silencieuse de ne pas être assez, de ne pas être digne d'amour simplement pour qui vous êtes. Quelque part dans votre passé, vous avez appris que votre valeur était liée à votre utilité, que pour être aimé, vous deviez être indispensable, tout organiser, tout prévoir, tout réparer pour les autres. C'est une croyance limitante qui murmure « Si je ne m'occupe pas de tout, je perdrai ma place, mon importance ». C'est le cri silencieux de votre enfant intérieur qui a peur d'être abandonné. Cette peur d'être oublié si vous n'êtes plus nécessaire est la véritable racine de cette tension. Le contrôle n'est qu'un symptôme, une armure que vous portez pour vous protéger de cette vieille douleur. Vous croyez aider, mais ce schéma reflète un manque de confiance, une méfiance envers vous-même, envers les autres et envers le grand courant de la vie. C'est un appel dicté par l'insécurité. Nous avons confondu l'amour avec la gestion. Nous pensons que prouver notre amour, c'est résoudre les problèmes des autres, même s'ils ne l'ont pas demandé. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'anxiété. Et le paradoxe le plus douloureux est que ce besoin de tout tenir crée exactement ce que vous craignez le plus, la distance. Il étouffe la liberté, l'autonomie et le respect mutuel dans vos relations. Comprenez bien, ma chère amie, ce n'est pas une faille de votre caractère, c'est un mécanisme de survie que vous avez appris pour vous sentir en sécurité, une stratégie qui, aujourd'hui, ne vous sert plus. C'est une histoire universelle. Tant de belles âmes portent ce fardeau, croyant que leur amour doit être performant pour exister, qu'il doit être prouvé par des actions constantes et un contrôle incessant. Le grand secret, c'est que votre valeur n'a jamais résidé dans ce que vous faites pour les autres, elle est simplement dans qui vous êtes, votre existence seule est la preuve de votre immense valeur. Ce schéma vous maintient dans un état d'épuisement permanent. Vous donnez depuis une source vide, car vous ne vous autorisez jamais à recevoir, à simplement être, sans avoir à tout justifier par l'action. Le contrôle est l'opposé de la confiance. En essayant de tout maîtriser, vous envoyez à l'univers le message que vous ne faites confiance ni à la vie, ni à la capacité des autres, ni à votre propre sagesse. Cette illusion de sécurité que le contrôle semble vous offrir est un piège. La seule vraie sécurité se trouve à l'intérieur de vous, dans l'amour et l'acceptation inconditionnelle de ce qui est. La guérison ne consiste donc pas à forcer les autres à vous comprendre, mais à lâcher cette armure, à vous remplir d'assez d'amour-propre pour ne plus avoir peur de perdre votre place car elle est vôtre. Lorsque nous nourrissons notre propre jardin intérieur, nous n'avons plus besoin de contrôler celui des autres. Nous pouvons enfin laisser l'amour véritable, basé sur la liberté, fleurir dans notre vie. Alors, regardons ensemble ce schéma, avec beaucoup d'amour et sans aucun jugement. Faisons le bilan doucement, juste vous et moi. Combien de nuits avez-vous passé éveillé, à rejouer les scénarios, à vous inquiéter pour des problèmes qui n'étaient même pas les vôtres? Sentez-vous cette tension permanente dans vos épaules, ce poids du monde que vous portez comme s'il était à vous? Combien de fois avez-vous offert des conseils non sollicités, convaincus de savoir mieux que les autres ce qui est bon pour eux? Et en retour, avez-vous reçu la gratitude espérée, ou un silence lourd de reproches? Reconnaissez-vous ce pincement au cœur lorsque vos plans, parfaits pour les autres, sont complètement ignorés? Êtes-vous épuisé d'être toujours celle qui doit penser à tout, celle qui doit tout anticiper, tout réparer? Votre propre bonheur dépend-il de l'obéissance des autres à votre vision?
Quand avez-vous, pour la dernière fois, fait quelque chose juste pour le plaisir, sans que cela ne doive servir à quelque chose ou à quelqu'un? Avez-vous oublié qui vous étiez avant de devenir la gestionnaire en chef de la vie de votre entourage? Cette question est importante. Confondez-vous le fait d'être aimé avec le fait d'être indispensable? Avez-vous peur que si vous lâchez les rênes, ne serait-ce qu'un instant, tout s'effondre autour de vous? Et si c'était l'inverse, et si, en lâchant prise, chaque chose trouvait enfin sa juste place, y compris vous? Combien de conversations joyeuses avez-vous transformées en interrogatoires, en cherchant le problème à résoudre? Vous pensez offrir de l'aide, mais cette aide est-elle vraiment libre, ou est-elle accompagnée d'attentes invisibles? Vous l'appelez de l'amour, mais ressentez-vous la paix de l'amour ou l'anxiété du contrôle? Ce rôle de sauveuse vous a-t-il vraiment apporté la sécurité, ou vous a-t-il simplement isolé dans une tour de solitude? Combien de vos propres rêves avez-vous mis en pause, parce que les urgences des autres semblaient toujours plus importantes? Et au fond de vous, très honnêtement, vous sentez-vous profondément respecté pour tous ces sacrifices, ou simplement tenu pour acquise? Cette vigilance constante, cette analyse de chaque risque, est-ce cela vivre ou est-ce une forme de survie épuisante? Qui seriez-vous si vous n'étiez plus la solution à tous les problèmes, la réponse à toutes les questions? Cette question vous effraie-t-elle? C'est un bon signe. Cela veut dire que nous touchons au cœur du problème. Vous avez perdu le contact avec votre propre voix intérieure, car vous étiez trop occupé à écouter les drames des autres. Vous avez même oublié comment recevoir, comment accepter un compliment sans immédiatement penser que vous devez le mériter davantage. Regardez honnêtement votre vie. Ce besoin de tout maîtriser vous a-t-il apporté plus de connexion ou plus de distance? Vous sacrifiez votre paix intérieure sur l'autel d'une harmonie extérieure qui n'arrive jamais vraiment. Vous corrigez les devoirs, vous organisez les rendez-vous, vous relisez les emails, mais qui prend soin de vous? Vous avez peur du chaos, mais n'est-ce pas dans ce besoin de tout ordonner que se trouve le plus grand désordre intérieur? Vous voulez protéger les autres de la douleur, mais ce faisant, vous les privez de leur propre leçon de vie. Et vous vous privez vous-même de la vôtre, apprendre à faire confiance. Le coût de ce schéma est immense, il vous a coûté votre spontanéité. Il vous a coûté votre énergie vitale, dépensée à gérer des choses qui ne vous appartenaient pas. Il vous a coûté la véritable intimité, qui ne peut exister que dans la liberté et le respect mutuel. Il vous a coûté la confiance en la vie elle-même. La réponse est déjà en vous, ma chère amie. Elle murmure dans le silence, sous le bruit de vos inquiétudes. Il est temps de l'écouter, il est temps de choisir la paix. Si vous reconnaissez ce poids, si vous sentez la vérité dans ces mots, écrivez dans les commentaires « Je mérite la paix », faites-le pour vous. Bravo, ce premier pas est le plus important, c'est votre âme qui dit assez. Maintenant, la véritable transformation peut commencer, et elle est plus douce que vous ne le pensez. Le grand secret, c'est que la solution n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas dans les autres. La solution est un retour à la maison, un voyage à l'intérieur de vous-même. La guérison ne consiste pas à trouver de meilleures stratégies pour contrôler votre entourage. Elle consiste à désapprendre ce besoin de contrôle, c'est un acte de libération. Je sais ce que votre esprit critique vous murmure, mais si je lâche prise, tout va s'effondrer. Si je ne m'en occupe pas, personne ne le fera, c'est la voix de la peur, pas celle de la vérité. Lâcher prise n'est pas de l'indifférence, ma chère amie, c'est un acte de confiance suprême. C'est faire confiance au processus de la vie, c'est honorer le chemin des autres. Et surtout, c'est vous faire confiance pour être en sécurité, même si tout n'est pas parfait. La première étape de cette nouvelle liberté est de commencer à poser des limites saines. Et non, poser des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est une déclaration de respect de soi. C'est dire à l'univers, ma paix intérieure est ma priorité, mon énergie est sacrée. Vous n'avez pas besoin d'être dur ou en colère pour cela, bien au contraire. Un non dit avec amour et fermeté est un cadeau bien plus grand qu'un oui rempli de ressentiment. Être authentique ne signifie pas devenir froide ou distante, cela signifie être vrai envers vous-même. Vous avez le droit fondamental de protéger votre espace, votre temps et votre cœur. Vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres, vous êtes responsable du vôtre. Laissez cette phrase résonner en vous, sentez le poids qui commence à se soulever. La guérison ne consiste pas à changer les autres pour qu'ils vous comprennent enfin. Elle consiste à guérir la partie de vous
qui a besoin de leur approbation pour se sentir en paix. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, vous êtes la créatrice de votre réalité intérieure. Ce besoin de tout gérer vient d'un sentiment de vide, d'une soif d'être validé. Aujourd'hui, nous allons remplir ce vide, non pas avec l'approbation des autres, mais avec votre propre amour. L'amour-propre n'est pas de la vanité, c'est le sol fertile où tout le reste peut fleurir sainement. C'est reconnaître votre valeur inconditionnelle, simplement parce que vous existez. Vous n'avez pas besoin de la mériter par des actions incessantes ou des sacrifices épuisants. Votre existence seule est votre justification, vous êtes assez ici et maintenant. Cessez de chercher votre reflet dans le regard des autres, ce miroir est souvent déformant. Regardez-vous dans votre propre miroir intérieur et affirmez « Je suis digne, je suis importante ». La peur vous dira que si vous arrêtez de tout faire, vous deviendrez invisible et sans valeur. C'est le plus grand mensonge de ce schéma, en réalité, en vous retirant, vous créez de l'espace. De l'espace pour que les autres puissent enfin vous voir, vous, et non plus seulement votre fonction. Vous leur offrez le cadeau de leur propre autonomie, et vous vous offrez le cadeau de la liberté. Ce n'est pas un abandon, c'est une invitation à une nouvelle danse relationnelle. Une danse basée sur la liberté, non sur l'obligation, sur le respect, non sur le contrôle. Vous n'avez pas à sauver le monde entier, vous avez seulement à vous sauver vous-même de ce fardeau. La véritable force ne se trouve pas dans la capacité à tout porter, mais dans le courage de lâcher ce qui n'est pas à vous. Pendant des années, vous avez confondu amour et anxiété. Aujourd'hui, nous choisissons l'amour véritable. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour être aimée, vous avez juste besoin d'être vous. Vous n'avez pas à anticiper chaque problème, la vie est un courant, pas une équation à résoudre. Accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout maîtriser, est un immense soulagement. La paix que vous cherchez désespérément ne se trouve dans aucun résultat extérieur parfait. Elle se trouve dans votre acceptation intérieure du moment présent, exactement tel qu'il est. Alors faisons-le ensemble maintenant, trouvez un endroit calme, même si ce n'est que dans votre esprit. Fermez doucement les yeux si vous le pouvez, prenez une profonde inspiration et en expirant, laissez partir la tension. Posez une main sur votre cœur, sentez sa chaleur, le rythme constant de la vie en vous, c'est votre centre de paix. Nous allons maintenant planter une nouvelle graine de vérité dans le jardin fertile de votre esprit. Une affirmation puissante qui va dissoudre l'ancien schéma de contrôle et de peur, répétez-la avec moi. D'abord dans le silence de votre cœur, écoutez simplement les mots. Je lâche prise et je fais confiance. Ressentez ces mots, je lâche prise, imaginez que vous ouvrez vos mains crispées depuis si longtemps. Visualisez les fardeaux, les soucis, les responsabilités des autres s'envoler de vos paumes ouvertes. Sentez le soulagement immédiat dans vos épaules, dans votre cou, l'énergie peut enfin circuler librement. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est cesser de résister au courant naturel de la vie, c'est un acte de sagesse. Maintenant la deuxième partie est je fais confiance. Faire confiance à quoi? À vous-même, à votre capacité à gérer ce qui vient sans tout prévoir. Faire confiance aux autres, honorer leur propre chemin, leurs propres leçons, même si vous ne les comprenez pas. Faire confiance à l'univers, à cette intelligence infinie qui orchestre tout avec une perfection que notre esprit ne peut saisir. La confiance est le baume qui guérit les blessures de l'anxiété, elle est l'antidote au besoin de tout maîtriser. Maintenant, répétons la phrase entière, à voix basse juste pour vous, je lâche prise et je fais confiance. Sentez la vibration de ces mots dans votre poitrine, c'est la fréquence de la liberté. Nous allons y ajouter la vérité fondamentale qui ancre cette nouvelle croyance. La voici, ma valeur est inhérente, elle ne dépend pas de mes actions. Répétez cela, ma valeur est inhérente, cela signifie qu'elle est en vous depuis votre naissance. Elle n'a jamais eu besoin d'être prouvée, elle n'a jamais eu besoin d'être gagnée par des sacrifices. Vous n'êtes pas aimé pour ce que vous faites, vous êtes aimé pour qui vous êtes, c'est la vérité. Maintenant, assemblons notre affirmation de guérison complète, respirez profondément. Répétez après moi, avec conviction, en sentant chaque mot résonner dans chaque cellule de votre être. Je lâche prise et je fais confiance. Ma valeur est inhérente et inconditionnelle. Je libère le besoin de tout contrôler. Je choisis la paix plutôt que la perfection. Encore une fois, avec plus de force, je lâche prise et je fais confiance.
Ma valeur est inhérente et inconditionnelle. Je libère le besoin de tout contrôler. Je choisis la paix plutôt que la perfection. Sentez comme cet espace se crée en vous, un espace pour respirer, pour être, pour simplement exister. C'est votre nouvel état naturel, la paix est votre droit de naissance. Cette affirmation est votre ancre, utilisez-la chaque fois que l'ancien réflexe de contrôle se manifeste. Quand vous sentez l'envie de donner un conseil non sollicité, respirez et dites-vous « je lâche prise ». Quand l'inquiétude pour l'avenir d'un proche vous envahit, posez la main sur votre cœur, je fais confiance. Quand vous doutez de vous-ci, vous ne faites rien, rappelez-vous, ma valeur est inhérente. Ceci est votre outil de libération, c'est la clé qui ouvre la porte de votre prison auto-imposée. Vous n'êtes plus la gardienne, vous êtes libre. Continuez à respirer, sentez cette nouvelle vérité s'installer en vous, c'est un retour à la maison. Si vous vous engagez à pratiquer cette libération, écrivez dans les commentaires « Je suis libre », déclarez-le. Vous voyez, mes chers amis, la véritable transformation commence à cet instant précis. Vous êtes venu ici en pensant que le problème se trouvait à l'extérieur de vous. Vous cherchiez une stratégie, une formule magique pour que les autres vous comprennent enfin. Vous vouliez que vos efforts soient reconnus, que votre amour soit enfin validé par eux. C'était votre objectif initial, modifier le comportement des autres pour obtenir votre paix. Mais écoutez bien cette vérité, car c'est elle qui vous rendra votre liberté. Le but de votre âme n'a jamais été de forcer les autres à vous faire confiance. Le véritable objectif a toujours été que vous appreniez à faire confiance à la vie elle-même. Vous ne cherchiez pas vraiment à contrôler leurs décisions ou leur avenir. Vous cherchiez désespérément à faire taire la peur à l'intérieur de vous, la peur d'être oublié. Le vide que vous tentiez de combler avec leur approbation n'était pas en eux, il était en vous. La guérison n'est donc pas de devenir un meilleur manager de la vie des autres. C'est de devenir le gardien aimant et inconditionnel de votre propre paix intérieure. Vous pensiez que vous aviez besoin de leur gratitude pour vous sentir digne d'amour. Mais l'univers vous a mené ici pour vous rappeler que votre valeur n'a jamais été négociable. Vous n'aviez rien à prouver, vous aviez simplement à vous en souvenir. Ce besoin de contrôle n'était qu'un symptôme, pas la maladie profonde. La maladie était le doute de soi, cette vieille croyance que vous n'étiez pas assez, juste en étant. Alors, le vrai travail n'est pas de lâcher prise sur eux, c'est de vous rattraper vous-même. C'est de vous prendre la main, avec une infinie tendresse et de vous dire « Tu es en sécurité avec moi ». Le respect que vous exigiez des autres est simplement le miroir du respect que vous deviez vous accorder. Vous vouliez qu'ils voient votre amour, mais le premier amour à reconnaître était le vôtre pour vous-même. Voilà la grande inversion philosophique, la clé qui ouvre toutes les portes de la prison. Vous arrêtez de mendier au monde extérieur ce que seule votre propre âme peut vous offrir. La paix, la sécurité, le sentiment profond et immuable d'être complète, ici et maintenant. Quand vous vous remplissez de cet amour-propre, une alchimie merveilleuse se produit. Votre énergie change radicalement, vous n'émettez plus la fréquence du manque et de la peur. Vous commencez à vibrer sur la fréquence de la confiance, de la plénitude et de la sérénité. Et par la simple loi de l'attraction, vous attirez des relations qui reflètent cette nouvelle vérité. L'amour que vous recevez n'est plus conditionné par vos actions, mais inspiré par votre simple présence. Les gens ne sont plus attirés par votre fonction ou votre utilité, mais par votre lumière intérieure. Vous devenez un havre de paix pour les autres, pas une source d'anxiété et de directives. Le besoin de tout maîtriser s'évapore, car vous savez, au plus profond de votre être, que tout est bien. Vous faites confiance à leur chemin, vous honorez leurs leçons, et vous faites confiance aux vôtres. Vous comprenez que le véritable amour n'est pas de tenir fermement, mais de laisser l'autre être libre. Vous cessez de vous battre contre le courant de la vie, et vous apprenez à danser avec lui. C'est là que réside votre véritable puissance, non pas dans la force, mais dans l'acceptation gracieuse. Vous n'êtes plus une victime de l'incompréhension des autres, vous êtes la source de votre propre validation. C'est votre droit de naissance, c'est votre vérité la plus profonde qui attendait d'être redécouverte. Si vous êtes prête à incarner cette nouvelle vérité, écrivez dans les commentaires « Je mérite », c'est votre déclaration d'indépendance aimante. Merveilleux, en déclarant votre mérite, vous avez ouvert la porte à une nouvelle vie,
une vie où vous n'avez plus à lutter, mais où vous pouvez simplement être en toute sérénité. Imaginez vos journées remplies de légèreté. Vous observez les autres avec un amour profond, mais sans le besoin de les sauver. Votre énergie vous appartient enfin entièrement. Cette liberté n'est pas un rêve lointain, c'est votre nouvelle réalité. Embrassez-la, nourrissez-la chaque jour avec vos nouvelles affirmations. La paix est votre maison véritable. Avez-vous aimé cette réflexion? Si ces mots ont résonné en vous, faites-le moi savoir. Votre partage nous aide à grandir ensemble dans cet espace de guérison et d'amour inconditionnel. J'adore savoir d'où vous m'écoutez. De quelle ville rayonnez-vous votre nouvelle paix? Connectons-nous amoureusement dans les commentaires, créons une communauté de cœurs libres. Si vous avez senti que ce message a guéri quelque chose en vous, envisagez de me soutenir en envoyant un super merci. Votre soutien me permet de continuer à offrir ces enseignements. N'oubliez pas de vous abonner pour notre prochain voyage de guérison. Chaque pas que nous faisons ensemble renforce votre connexion à votre propre sagesse et à votre amour-propre. Souvenez-vous toujours que l'amour de soi est le remède le plus puissant qui soit. C'est la clé qui vous libère de toutes les chaînes que vous pensiez devoir porter pour les autres. Je vous vois dans votre nouvelle force, dans votre sérénité retrouvée. Je vous vois, je vous honore et, plus que tout, je vous aime pour la personne magnifique que vous êtes déjà. Continuez à briller, ma chère amie. Le monde a besoin de votre lumière, pas de votre anxiété. Je vous envoie tout mon amour et à la prochaine.